Salut tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour commenter l'épreuve de mathématiques, session de rattrapage 2022, série mathématiques. Alors on va commencer par le dernier exercice, l'exercice numéro 4 d'arithmétique. Alors l'objet de cet exercice est de résoudre dans Z l'équation x puissance 19 est congrue à 1 modulo 137. Alors, pour la première question, alors, on vous demande de montrer que 137 est un nombre premier. Alors, je rappelle dans cette épreuve que l'usage de la machine calculatrice est interdit. Alors, on remarque que 137, il est compris entre le carré de 11, qui est 121, et le carré de 12, qui est 144. Autrement dit, racine carrée de 137, il est comprise entre 11 et 12. Et tous les nombres premiers positifs inférieurs ou égaux à 11, aucun d'eux ne divise 137. Donc 137 est bien un nombre premier. Voilà pour la première question. Ensuite, dans la question numéro 2, alors on vous demande de trouver un couple UV de Z2 tel que 38U plus 136V égale 2. Alors, tout d'abord, on commence par remarquer que cette égalité-là, elle est équivalente à 19U plus 68V égale 1. Alors, on peut essayer de voir s'il n'y a pas une réponse évidente, mais malheureusement, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on va faire appel à l'algorithme d'Euclide. Alors, vous l'avez vu dans le cours. Donc, grâce à cet algorithme, vous allez pouvoir trouver un couple UV qui répond à la question. On trouvera par exemple, alors U égale moins 25 et V égale 7. Voilà. Ensuite, question numéro 3, petit a. Alors, on vous demande de montrer que x et 137 sont premiers entre eux, sachant que x est un entier relatif tel que x puissance 38 est congru à 1 modulo 137. Alors, on va raisonner par exemple par l'absurde en supposant que x et 137 ne sont pas premiers entre eux. Alors, puisque 137 est un nombre premier, alors nécessairement x divise 137. Autrement dit, x est congru à 0 modulo 137. Et puisque x à la puissance 38 est congru à 1 modulo 137, on aura donc 0 puissance 38 est congru à 1 modulo 137, c'est-à-dire 0 est congru à 1 modulo 137. Autrement dit, 137 divise 1, ce qui est absurde. Donc, x et 137 sont bien premiers entre eux. Alors, pour la question petit b, donc il suffit d'appliquer ici le petit théorème de Fermat, après avoir précisé que 137 est un nombre premier positif, d'accord, et x et 137 sont premiers entre eux d'après la question précédente. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, x à la puissance 137 moins 1, c'est-à-dire x puissance 136, est bien congru à 1 modulo 137. Bon, ensuite, question petit c. Alors, ici, on va utiliser les résultats précédents. Alors, nous avons vu dans la question 2 que le couple moins 25, 7 vérifie l'égalité 38U plus 136V égale 2. Autrement dit, 38 fois moins 25 plus 136 fois 7 égale 2. Qu'on peut écrire aussi 136 fois 7 égale 2 plus 38 fois 25. Donc, x à la puissance 136 fois 7, c'est égal à x à la puissance 2 plus 38 fois 25. Alors, les propriétés sur les puissances permettent d'écrire aussi x à la puissance 136. Le tout à la puissance 7 égale x au carré, j'isole x au carré fois x puissance 38, le tout puissance 25.
Alors, maintenant, je vais passer aux congruences. Alors, nous avons vu que x puissance 136 était congruent à 1 modulo 137. Et par hypothèse, nous avons x puissance 38 est congruent à 1 modulo 137. Et puisque 7 et 25 sont des nombres relatifs positifs, donc je peux me permettre d'écrire 1 à la puissance 7 est congruent à x au carré fois 1 à la puissance 25 modulo 137. Autrement dit, x carré est congruent à 1 modulo 137. Enfin, on arrive à la toute dernière question. Alors, il s'agit de résoudre l'équation, donc x puissance 19 est congruent à 1 modulo 137 dans Z. Donc, j'appelle S l'ensemble des solutions de cette équation et je vais travailler par double implication. Alors, d'abord, je suppose que x appartient à S, donc x à la puissance 19 est congruent à 1 modulo 137. Alors, j'élève les deux membres de cette congruence au carré. Donc, j'obtiens x puissance 38 est congruent à 1 modulo 137. Et d'après ce qui précède, nous avons vu que nécessairement x au carré est congruent à 1 modulo 137. Autrement dit, x carré moins 1 est congruent à 0 modulo 137. Alors, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord? Donc, on obtient x moins 1 facteur de x plus 1 congruent à 0 modulo 137. Or, 137 est un nombre premier. Donc, d'après le cours, donc nous aurons x moins 1 congruent à 0 modulo 137 ou x plus 1 est congruent à 0 modulo 137. C'est-à-dire x est congruent à 1 modulo 137 ou x est congruent à moins 1 modulo 137. Alors maintenant, on va étudier la réciproque. Alors, on va regarder si x est congruent à 1 modulo 137. Est-ce qu'on a bien x appartient à S? Et si x est congruent à moins 1 modulo 137, est-ce qu'on a bien x appartient à S? Alors, si x est congruent à 1 modulo 137, alors on a bien x puissance 19 est congruent à 1 puissance 19, c'est bien x à la puissance 19 congruent à 1 modulo 137. Donc c'est bon. Et si x est congruent à moins 1 modulo 137, alors x puissance 19 il sera congru à moins 1 à la puissance 19 modulo 137. C'est-à-dire x à la puissance 19 sera congru à moins 1 modulo 137. Or, moins 1 n'est pas congru à 1 modulo 137. Hein? Parce que 137 ne divise pas 2. D'accord? Donc, si x est congruent à moins 1 modulo 137, x n'est pas solution de l'équation E. Donc, au final, l'ensemble S, c'est l'ensemble des antirelatifs x, tel que x est congruent à 1 modulo 137. Autrement dit, S, c'est la classe de 1. La classe de 1, bien sûr, dans l'ensemble des classes résiduelles modulo 137, qui est Z sur 137Z. Ce qu'on peut écrire aussi, S, c'est l'ensemble des antirelatifs de la forme 1 plus 137K avec K appartenant à Z. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci de votre attention et à tout à l'heure.